Salut tout le monde, bienvenue à Table Podcast Ludique pour une vidéo de déballage. Alors, j'ai eu le plaisir aujourd'hui que de recevoir un avis par courriel de Post Canada me disant « Vous avez un paquet qui attend », puis avec les aléas, on a eu la grève des ports, on a eu la grève de notre service national de poste. On sait comme plus trop qu'est-ce qu'on attend, les paquets sont traités un petit peu à rebours. Et enfin, ce Kickstarter-là qui est arrivé. Si vous avez écouté nos épisodes, là, nos gros shows là, que je fais avec mon chum Martin, vous savez que j'ai une relation amour-haine avec les expansions, mais on se fait tenter par moment. Alors, j'ai été seulement avec la boîte Aftermath. J'ai lu beaucoup de critiques comme quoi les deux autres races Alien apportaient très très peu au gameplay. Donc, sachant qu'ici on a des personnages supplémentaires, on a des tuiles supplémentaires, on a un genre de mini-scénario qui vient se brancher au jeu principal, j'ai été intéressé de l'essayer. Surtout que je trouve que le setting dans lequel cette expansion-là, ou du moins qu'est-ce que ça va nous faire vivre, ça ressemble à un film que j'aime beaucoup qui est Event Horizon. Donc l'aventure a eu lieu sur le vaisseau principal et nous sommes le vaisseau de secours qui va venir à la rescousse et un petit peu passer le balai suivant les horreurs qui ont eu lieu lors de notre aventure principale. C'est mon premier Kickstarter Awaken Realm. Donc, je ne le sais pas. C'est quoi cette lettre-là? On va regarder ça ensemble. Comme vous avez vu, là, j'ai enlevé le cellophane, tout ça, mais je n'ai pas encore ouvert la boîte. Donc, pour faire un déballage qui risque d'être peut-être plus intéressant que de me voir zigonner avec le cellophane. Tant qu'à, j'ai aussi pris le personnage du Medic, qui est généralement exclusive. Comme je dis Yves parce que je crois que c'est un personnage féminin, mais cette expansion-là, c'est exclusif à des campagnes Kickstarter. Donc, c'est pas trouvable en boutique. Et tant qu'à faire, j'ai pris ici un petit paquet de cartes. Je crois que ça donne l'habileté à tous les personnages de pouvoir se promener dans les corridors techniques, essentiellement les conduits de ventilation. Qui va peut-être, à mon goût, corriger peut-être des faiblesses de Nemesis, qui est l'habileté à pouvoir se promener dans le vaisseau. Généralement, je le joue solo à 3 personnages, puis il y en a toujours un à un moment donné qui se fait un petit peu isolé, donc on va voir si ça va me permettre de pouvoir avoir comment je dirais, donc, pas une action, mais peut-être un risk-reward intéressant, donc de dire, quand je me promène dans le corridor technique, je peux avoir des blessures, je vais peut-être souffrir de différents maux, perdre ma main, me faire attaquer, mais au moins j'ai une chance de pouvoir m'en sortir quand je suis pris par la reine ou par des créatures dans le vaisseau. Donc ici, on a les cartes. On va commencer avec le plus facile, puis on va garder la boîte pour la fin. Donc, c'est des cartes qui ne sont pas tressées. Moi, toutes mes cartes dans le core box sont sleevées, donc je me rappelle plus qu'est-ce que c'était. Si c'était des cartes plats comme ça ou tressées. J'imagine que c'était des cartes plates comme ça. Donc, rampés. Ils ont tous le même dos, donc il ne faut pas être en combat. Ça coûte une carte pour pouvoir aller piger dans ce deck-là. Et ici, on a la définition. Et les impacts de celle-là: blessure grave, une larve, manque d'oxygène, les slimes, les maudites slimes, qu'il faut s'apprendre un costume ou la douche pour aller enlever, sinon on attire tout le monde vers soi. Un œuf, ça peut peut-être être intéressant si on a une stratégie qui va nous servir, pas une stratégie, mais un objectif qui est de collecter des œufs. Slime, panique. Si tu as une arme en main, donc on tire dans le vide. Crawling, Dirty Scratch, et rien n'arrive.
Donc, on voit que à différents niveaux, il y a une forme de gradation dans le problème qu'on peut avoir avec ce deck-là. Mais, je pense que c'était pas très cher. C'est cher pour 10 cartes, là, 8 ou 10 cartes, c'est quand même très cher. Mais je pense que ça revient peut-être à 5 ou 6 piastres. Mais pour rajouter à l'expérience, je pense que la dépense valait la peine. J'aurais peut-être dû commencer avec la lettre. Hein? Allons-y. Ouvrir ici. Donc, c'est une lettre de remerciement d'avoir participé. Je vais prendre... Attendez, je vais l'approcher ici. Et je vais vous donner la chance, tranquillement, de la lire. Je vous laisse faire pause au besoin si vous voulez lire ce qu'il y a. Moi, je vais le lire hors caméra tantôt quand on va fermer tout ça. Et les trucs de service à la clientèle. Donc, est-ce que c'est important? Non, mais je trouve que c'est un beau geste. Ça démontre, en tout cas, ça démontre probablement qu'on le paye déjà dans le prix parce que leur production est assez chère. Mais au moins, ça nous donne un petit quelque chose de plus là, et non pas juste une boîte sacrée avec des pinottes en forme, puis merci, bonsoir. Ça donne le sentiment qu'on fait partie d'un groupe privilégié. J'ai parlé là, de la boîte. J'ai pris des photos avant. Il y a la grosse boîte blanche, là, la boîte de poste avec les formes. Fait que j'ai pris 2-3 photos là, que je vais probablement mettre quelque part en montage ici là, pour vous montrer qu'est-ce que ça a l'air pendant qu'on fait cette expérience-là. J'ouvrirai pas, à moins que... Est-ce que c'est... Ah, ok. C'est pas scellé. Excellent. On se coupera pas. Donc la feuille de garde. Il y a eu une coupure en ce moment. J'ai eu un petit problème. J'ai accroché le pied avec l'éclairage puis la caméra. Donc, on a changé peut-être un petit peu le focus des choses qui arrivent. Donc, ici, la carte de jeu qui est standard, mais qui est dans les couleurs roses pour fonctionner avec le pied particulier de ce personnage-là. Bon. Le punchboard, le plastique, la figurine, je sais pas si on le voit comme il faut, peut-être comme ça. C'est des belles figurines, mais puisque je ne peinture pas, ça pourrait quasiment être des standees en acrylique ou en carton, puis je suis pas convaincu que pour moi ça fait une grande différence. Je suis pas fan nécessairement. Moi, ce que je veux, c'est le gameplay. On va ramener ça ici dans le cadre. Oh! On a, évidemment, ça je l'avais oublié, je me rappelais du deck, généralement, qui vient avec 3 cartes, je crois, privées au personnage et 7 cartes standard. Mais j'avais oublié ces petites cartes-là, donc les missions personnelles. Needle gun. Weapon makes intruder retreat instead of dealing injuries, can only be reloaded with chemical. Je me souviens plus à quel point les composants chimiques sont faciles à trouver, mais au moins ça rajoute quelque chose d'intéressant. Je sais que Nemesis c'est pas supposé être un jeu d'attaque, que c'est censé être on tire, juste on n'a pas de chance. Mais je trouve que 2 amours, maudit que c'est pas beaucoup quand les dés jouent pas pour nous. Quest item, surgery kit. In the room you are in, scan all contamination card. Donc c'est essentiellement la chambre de chirurgie là, qui était une des pièces standards du vaisseau avec lequel on peut avoir n'importe où avec nous. Oh! On a
mis le laptop qui enregistre dans le cadre de l'image. On voit ici là, le manque d'expérience. C'est pas grave. Ça fait partie de l'apprentissage. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Combat. Draw until you have 5 cards. Donc, essentiellement, ici, c'est un stimulant pour augmenter notre main. Les cartes du personnage. Ici, c'était, si je me rappelle bien, c'est en début de tour. Si on ne sait pas comment distribuer les personnages, on peut distribuer une carte comme ça au hasard et ça sert à faire le draft des personnages. Rechercher, se reposer, démolition, interruption, réparation, computer skill, pharmacist, field dressing, ER et altruiste. Je me rappelle pas ça des traits. Est-ce que c'est... il me semble que c'est pas quelque chose que j'avais. Est-ce que c'est quelque chose qui venait avec Lockdown, qui était la suite du Core Box? Peut-être me le dire en commentaire. J'en ai aucune idée. Parce que je me souviens pas avoir eu ces cartes-là dans la boîte originale. Je vais replacer encore. Vous allez voir grouiller un petit peu. On va recadrer ici. Parfait. On va tasser les choses du champ. Et maintenant, on a ici la boîte de base. La boîte de l'expansion. Aftermath. Comme ça. Manuel. Donc, on a l'explication de ce qui semble être les nouveaux personnages. Hop, ici, il y a une page, j'avais oublié. Qu'est-ce que ça contient? Comment le jouer? Les nouveaux personnages. Les autres composants. Je vois des choses qui semblent intéressantes. Bon, il y a des nouvelles types de pièces. Turret, ça peut devenir intéressant, ça aussi, pour nous aider contre les invaders. Le mode épilogue, je crois que c'était ce qui m'intéressait le plus. Donc, essentiellement, je ne me vois pas jouer 2 gangs d'affilée de Nemesis, mais je pense que ça serait pas trop difficile de prendre des photos, regarder un petit peu l'état du board, puis après ça, de dire, ben, mettons, j'étais avec Martin, on a joué, ben, dans 2 semaines, on se revoit, puis on reprend de là et on rajoute l'épilogue pour faire Alien 2 ou Event Horizon, ou même à la limite, c'était quoi l'autre film, Pandorum, qui a passé sous le radar. Puis je pense que c'est devenu un petit peu là, un hidden gem là, au niveau de la science-fiction de série B. Donc 8 pages, 8 grosses pages, mais je pense pas que ça va être très difficile à apprendre si on maîtrise quelles que soient peu les règles de Nemesis de base. Les nouveaux personnages, donc je les dépuncherai pas, mais je vais juste vous montrer, c'est un unboxing là, donc puis on sait que les produits Awaken Realm, absolument, ils dépunchent très bien. Il n'y a pas de bleeding, fini tressé. Ce qui est bien ici, c'est qu'on a des nouveaux états de salle. Et je vois ici, c'est des turrets. Donc, tantôt j'ai dit turret, ça pourrait nous être utile. Peut-être que dans ce cas-là, ça pourrait nous déranger si c'est pour se faire tirer dessus. Android. Je me souviens plus si certains fans... On va replacer ça encore ici un petit peu. Je me souviens pas ici si certains fans avaient fait des scénarios où l'Android est un petit peu le bishop là, dans Nemesis, là, le bishop qu'on avait dans Alien. Donc, ce personnage-là qui pourrait tourner puis faire style d'identité cachée ou avec un trait là, de piger une carte, puis soudainement, cette personne-là devient une personne qui va jouer contre nous autres. Le CEO qui se fait accompagner, le Monsieur Burns, ça avec... Okay, le dos reste la même chose. Encore là, avec des nouveaux états. Ça pourrait être intéressant.
Je suis rentré un petit peu là-dedans, sachant qu'il y avait un nouveau board, un nouveau vaisseau et des nouveaux personnages, mais j'ai pas lu tant que ça sur tout ce que ça comportait de plus dans la boîte. Puis je suis agréablement surpris de voir qu'il y en a plus auxquels je m'attendais. Donc ici, peut-être des œufs, des larves qui pourraient apparaître, donc de créer des nouvelles situations qui, moi, me semblent intéressantes. Bounty Hunter, qui vient qu'un chien, il me semble que ce personnage est considéré comme étant un petit peu overkill, mais dans une game de Nemesis, c'est pas très grave. Psychologue, j'ai hâte de voir un petit peu comment elle va être construite, ou ça va être quoi ses particularités. J'ai la misère d'avoir une psychologue dans le cadre du jeu Nemesis. Du feu, probablement ici des cadavres qui vont apparaître, se faire slimer. Hop, ici je viens de voir, token carré. Ah! Pour les turrets. Donc probablement que ça va être un pool de jetons, puis quand on en découvre une, on va savoir si la turret est faite pour attaquer tout le monde, attaquer les aliens, ou ne fonctionne pas du tout. Je vais me sentir comme dans le jeu Splinter Cell. Le nouveau mini-board, il n'y a rien de ce côté-là. Donc, si je me souviens bien, on prend certaines tuiles qu'on va mettre ici et le vaisseau compte dans les déplacements. Il lui aussi peut se faire envahir par les aliens. Donc, il vient se plugger sur le Nemesis. On se rappelle que le Nemesis, c'est le nom du vaisseau principal. Et puis, l'équivalent de l'Ishimura dans, c'était quoi, Dead Space? Donc, il vient se plugger dessus. Puis, on a à gérer nos déplacements, probablement ici, là, de la cabine de pilotage vers les différents ponts de transfert. Je sais pas, j'ai pas vu de tuiles crafting room qui serait comme la soute pour se promener. Donc, ça ici. Toujours des très beaux inserts, bien couverts, bien protégés. À part le pack de silica, rien en dessous de la boîte. Oh! Ça vient avec le marqueur premier joueur qui est le chat. Je ne sais pas si ici on peut le voir mieux. Au pire des cas, quand je fais le montage, si je vois que c'est pas très clair, je prendrai une photo puis je la mettrai dans un des quatre coins ici. Donc, jeton premier joueur. Le chien qui accompagnait, je crois que c'était le Bounty Hunter. Encore là, c'est des figurines qui sont magnifiques avec plein de détails. Turret. Quelque chose me dit qu'il va y avoir des feux croisés sur ceux-là. Je ne sais pas si ça apparaît à la caméra, mais ils ne sont pas tout à fait parallèles. Donc, il y a du monde qui se font tirer dessus. C'est pas parce qu'on veut les viser, c'est parce qu'il y a les yeux croches. On va regarder certains personnages, peut-être celui-là qui semble être un petit peu plus complexe. Toujours magnifique les personnages, psychologues. J'aime beaucoup la façon que il est positionné avec son trench coat. Ça donne un petit look Blade Runner. Aucune idée pourquoi un sablier. Peut-être une fin un petit peu à la course. Est-ce que j'ai mon couteau pas loin? Je vais aller le chercher. Et je suis de retour avec l'appareil. Donc, hors caméra, je vais essayer de vous ouvrir ça. C'est le fun des cartes qui sont scellées plastiques comme ça, avec des cartes de bonne qualité, mais je peux pas croire qu'ils n'ont pas mis le petit potable, là, comme dans le temps des paquets de cigarettes, pour nous aider à ouvrir ça sans risquer de froisser ou d'abîmer nos cartes. Je ne sais pas à quel point ça peut être intéressant de voir toutes les cartes recto-verso, donc je vais peut-être juste les passer de ce côté-là très rapidement.
peut-être un petit peu plus proche. Le focus a un petit peu de difficulté, ça. Je vais voir si je peux pas l'augmenter. Ah, et voilà. Comme ça. Emotion scanner you can use, don't panic, would you kindly? Ah, peut être intéressant encore là pour changer certains états des personnages. Oh! Les deux autres gros paquets qu'on va prendre le temps d'ouvrir, que je vais faire hors champ. Et voilà. Ah, c'est le fun. Ok, on a les traits ici. Oh, nice! Et des traits pour le core box. Ah, c'est bien ça. Donc, c'est encore une mécanique de plus à rajouter qui peut rajouter de la saveur. Des nouvelles cartes événements. Fondu. Le costume qui est fondu, non pas la personne. C'est quoi? Oh! Mécanique d'alerte. Ah! Combien de personnes ont fait comme moi puis imprimé des aides de jeu pour nous dire comment bâtir le fameux sac? Bonne idée, ça. Très, très bonne idée. Personal requirement. Aucune idée qu'est-ce que ça peut être. Je vois que c'est par nombre de joueurs. Est-ce que ça fait partie des objectifs? Offre lucrative. Ça non plus. J'ai aucune idée de qu'est-ce que ça peut être. Et il nous reste un dernier paquet. On va commencer à connaître la rengaine que je vais ouvrir hors champ. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Des cartes actions, des cartes actions, des cartes actions. C'est probablement les cartes pour chacun des joueurs. Donc, je ne vais pas regarder chacune d'elles. Il y en a quand même, je crois, une soixantaine. C'est 10 par personnage. Donc, on a 5 nouveaux personnages. Je ne sais pas si le chien va aussi avoir sa carte. Donc, c'est souvent les mêmes. Si je me rappelle bien, là, c'est 7 ou 8 cartes qui sont pareilles d'un deck à l'autre, mis à part le artwork qui est au-dessus. Ils ont donc 2 ou 3 cartes qui sont très reliées aux caractéristiques du personnage. J'adore la direction artistique de ce jeu-là. Ça fait partie, je trouve, des éléments vendeurs. Beaucoup de choses. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup plus d'éléments auxquels je m'attendais pour cette expansion-là. Donc, ça me rend encore plus, pas heureux, mais excité de pouvoir l'apprendre, le tabler et l'essayer. Dès lors, c'était le déballage de Nemesis, l'expansion Aftermath, qui vient de rentrer juste à temps pour l'année 2025. Et merci tout le monde de vous être joint à moi à table avec les petits problèmes techniques qu'on a eus. Et voilà. Donc, Nemesis à table. Merci tout le monde de vous être joint à moi et on se revoit très bientôt à table. Salut là!